Sami Mochtabi, est-ce que cette démission, c'est la question qui s'est imposée toute la semaine, est-ce que cette démission qui est intervenue tout de suite après sa victoire, s'est avouée sa responsabilité dans la corruption de la FIFA? En quelque sorte, oui. Elle a été perçue par le monde du football comme un aveu. Il faut se poser les bonnes questions. Il est réélu. Lui dit qu'il a été vexé puisque un tiers des membres ont voté contre lui. C'était une grande première pour son 5e mandat. Donc voilà, la FIFA lui aussi explique qu'il veut réformer cette organisation. Il veut partir en laissant faire table rase du passé, que tout soit effacé. Maintenant, faut pas se voiler la face, on le sait très bien. Jérôme Valls, qui est le secrétaire général de la FIFA, vient d'être aussi mis en cause. C'est le bras droit et celui qui est le plus proche de Sepp Blatter. On sent que l'étau se resserre et que ça va être très dur pour le Suisse de continuer à mentir et de continuer à se cacher. Est-ce que la France peut gagner l'Euro avec ou sans Ben Arfa? Je pense que la France a l'effectif pour. On va dire, en fait, je pense que la chance de la France, c'est qu'aucune équipe maintenant en Europe ne se démarque. L'Allemagne balbutie son football, l'Espagne a plutôt galéré, enfin, n'a pas développé non plus son plus beau des footballs. L'Italie, l'Angleterre sont des sélections assez nouvelles avec des joueurs peu expérimentés. Il n'y a pas pour moi une seule équipe qui est vraiment dominatrice en Europe et je pense que c'est ça la chance de la France. Je pense que tout est possible. Il doit y avoir 4-5 favoris pour cet Euro et la France en fait partie de par son statut de pays organisateur et de par aussi ses joueurs. Il faut continuer, il faut organiser cet Euro parce que l'annuler ou le reporter ce serait donner raison à ces barbares. Donc c'est une bonne chose et je pense que les gouvernements se serreront les coudes pour prendre les bonnes mesures. Oui, mon cher Mohamed. On sait que le potentiel en Afrique est impressionnant. On a eu de vraies grandes stars, de vraies grandes légendes. Beaucoup sur le demi-fond, bien sûr. Je ne peux pas ne pas citer Saïd Aouita, Nordine Morcelli, Hicham El Guerrouj ou encore Haile Gebrselassie. C'est vrai que, comment dire, l'Afrique a toujours été un réservoir de médaillés d'or olympiques pour moi. Et je trouve que ces dernières années, on va dire dans la fin des années 2000, on a eu quand même un peu moins de... Je pense que Bolt a aussi beaucoup ombragé le reste de l'athlétisme, mais c'est vrai qu'on a du mal à retrouver un athlète, malgré ses victoires, on l'avait avec Rudisha ou même Dibaba ou encore Bekele, on a du mal à retrouver un athlète qui a cette certaine aura que pouvait avoir Gebrselassie ou encore Hicham El Guerrouj, où dès qu'on le voyait apparaître, que ce soit sur une pub ou sur une piste d'athlétisme, il y a quelque chose qui se passait. Et c'est ce qui crée les vrais légendes. Qui a un écrin magnifique, on dirait une toile de Monet, pas Florent, le peintre, attention. Et donc oui, ils n'ont pas gagné là-bas depuis septembre, c'est triste et c'est un énorme gâchis pour moi ce club de l'Olympique de Marseille cette saison. Voilà, quel beau jeu de mots de Samy. Hein. On avait comment dire, le compliment facile quand il était joueur, et là tout le monde lui tombe dessus maintenant qu'il est entraîneur. Tu disais le Real était une grosse équipe, sous Benitez on pensait que le titre était fini. En Ligue des Champions il n'avait pas montré grand-chose en poule, on l'a bien vu lors de la double confrontation avec le PSG, où Paris dans le jeu avait été largement supérieur à Madrid, surtout à Bernabéu. Il arrive, il les amène en finale de la Ligue des Champions, même si on peut pinailler sur les adversaires, ça reste quand même la Ligue des Champions, des matchs à élimination directe, il les a amenés en finale, il les ramène à 1 point de Barcelone, ce que tout le monde pensait impensable, ça veut dire que le titre est encore jouable, il peut encore faire le doublé. Donc bien sûr, on ne peut pas tirer une conclusion, dire que c'est un énorme coach, mais sur ce qu'il a fait en 4-5 mois, désolé, on ne peut pas, c'est sur 1 an, et sur 1 an, Pierre-Emerick Aubameyang mérite largement son titre. Il fait ce que peu d'Africains ont fait ces dernières années en Europe. Il est incroyable. Il est du niveau en termes de statistiques. Oui, mais on parle d'un joueur qui est au niveau statistique des Messi, des Ronaldo, des Lewandowski. Et pour un joueur africain, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. C'est-à-dire que justement, moi, ce que je...